C'est un beau début de semaine. On a de belles nouvelles aujourd'hui. Hein, Ouais, tout Marilou? à fait. Bon lundi. Bon lundi, bon début de semaine. Wow, aujourd'hui, c'est le début de deux grands périodes d'inscription, hein? Ouais, Alors, tout à fait. alors, on a notre SEO qui ouvre aujourd'hui et puis on a nos camps d'été qui sont complets, qu'on a finalement complété les dates. Ça a été tout qu'un casse-tête et on a réussi. On est bien contente. Ouais, un beau casse-tête, mais vraiment des groupes diversifiés, aux couleurs d'aide et art, dans le sens où on va avoir des élèves au Québec, on va avoir des élèves en Afrique, en Europe. Donc vraiment, là, votre enfant va être amené à rencontrer d'autres enfants, d'autres apprenants de partout dans le monde. Donc oui, un beau moment pour prévenir la glissade des apprentissages pendant l'été, mais aussi pour faire de belles rencontres, tisser des liens à l'international. Ça sera encore une fois très riche cette année. On s'est vraiment appuyé sur ce que les parents vous nous avez demandé, les dates, ce qui était nécessaire pour votre enfant. Donc, on a essayé de personnaliser ça le plus possible. Donc, en mathématiques, on a des défis maths sur les résolutions de problèmes. On a de la lecture qu'on a mis aussi avec des stratégies pour mieux comprendre ce qu'on lit. On a l'écriture qu'on a séparée parce qu'on a des demandes pour des petits et aussi pour des ados, parce que c'est pas nécessairement les mêmes compétences, hein. Donc, les plus jeunes, on va travailler beaucoup sur la grammaire et les plus grands sur aussi tous les processus en écriture pour développer un contenu qui va aller un petit peu plus loin dans pousser nos informations, des phrases bien structurées, tout ça, bien sûr, ludique, hein, de manière à ce que les élèves sont, oui, en train d'être en période de vacances, mais aussi dans cette communauté d'apprentissage, un petit groupe où ils peuvent coopérer, s'entraider, poser leurs questions sans être jugés. Donc, c'est un bon moment l'été lorsqu'on est plus relaxant, moins sur l'urgence avec tous les examens de l'année. Donc, un moment pour aller renforcer des apprentissages qui ont peut-être été difficiles. Puis, quand on a des difficultés et troubles d'apprentissage, on sait que on traîne des fois ces difficultés avec tout ce qu'on continue à faire en cours. Donc là, c'est le moment de s'arrêter puis de régler certaines petites problématiques et qui est fait Exactement. vraiment dans le plaisir parce que c'est pas notre première année, c'est la troisième, quatrième année. Toi, tu l'as fait l'an dernier, Marie-Lou, avec Oui, exact. avant, on avait Natacha qui le faisait et c'est toujours très, très positif. À chaque année, les parents adhèrent. D'ailleurs, il y en a qui s'inscrivent finalement pour un autre groupe au travers dans l'été. Tu vois, OK, c'est vraiment merveilleux. Donc, n'hésitez pas, selon les sujets pour votre enfant. Donc, en lecture, on va s'appuyer sur des stratégies d'Adèle qui sont probantes par la recherche. En écriture, tu utilises Troubadour, hein, qui est un outil d'écriture créative. Donc, votre enfant est plongé dans un univers qu'il va choisir avec les enfants avec lesquels il va être. Donc, Exactement. Si je peux et ajouter pour faire l'écriture oui, aussi, alors oui, il y a l'outil Troubadour, mais toutes les séances, hein, il y a une stratégie qui est enseignée explicitement. Alors moi, j'aime bien utiliser le grand livre des stratégies. Bon, on a la version en lecture, mais en écriture, et là, selon les élèves qu'on apprend à connaître dès la première journée, mais aussi avec les informations que, bon, parfois, c'est nos élèves aussi directement de chez ADR, donc on connaît déjà les profils, on connaît les forces, les défis. Donc, on vient vraiment personnaliser les stratégies, les 5 stratégies qui vont être enseignées tout au long de la semaine. Et ben, Troubadour est finalement un prétexte amusant pour venir appliquer la stratégie qu'on a travaillée pendant le 30 à 45 minutes pour vraiment aller la mettre en pratique dans un outil qui est stimulant, créatif, visuellement tellement intéressant. Donc oui, Troubadour, mais aussi des stratégies ciblées là, à réutiliser pendant la semaine. et puis on a cette année une nouveauté qui est notre préparation au passage CM2 sixième. Donc, pour tous les élèves qui sont dans le système scolaire français, ce passage entre le primaire
au collège au Québec pour le passage sixième année secondaire 1, donc le passage vers l'école secondaire. On a cette année eu cette demande pour tout ce qui est méthodologie, prise de notes, l'organisation du matériel. Donc, ça, c'est une belle nouveauté cette année, un beau groupe qui se forme à la fin du mois d'août. Alors, Oui, peut-être qu'on pourrait partager notre image qui reprend les dates tout à fait. et voilà. Et un autre groupe aussi qu'on a, c'est technologie et autonomie, où là, on va travailler sur différents outils. Parfait, merci. Voilà, donc techno, ça c'est du 24 au 28 août en même temps que le passage CM2 sixième. Là, votre enfant va travailler sur l'ordinateur. Bon, toujours, vous allez nous dire, on est en ligne, on travaille sur l'ordinateur, oui, mais là, c'est aussi pour les enfants qui vont utiliser l'ordinateur en classe. Donc, votre enfant, s'il est au collège, au secondaire, d'âge adolescente, hein, en général, quand on a eu des difficultés qui sont récurrentes, on va souvent recommander d'utiliser l'ordinateur pour faciliter un petit peu, diminuer la surcharge cognitive notamment pour faciliter l'organisation du matériel. Donc là, on travaille sur l'ordinateur avec des logiciels, par exemple Lexibar, la suite Microsoft. Donc, c'est souvent des élèves qu'on aide qui ont, par exemple, l'ordinateur Fuso ou qui ont, en tout cas, un ordinateur pour les temps de classe. Parfois, on a l'ordinateur seulement à certains moments, en français, par exemple. Eh bien, on va apprendre un petit peu comment on peut l'utiliser efficacement au travers de nos apprentissages. Comment je peux aller me relire, comment j'écris pour améliorer mes phrases. Donc, ça, c'est un stage qu'on avait fait déjà l'an dernier aussi qui a très, très bien fonctionné et qu'on reproduit cette année. Exactement. L'année passée, en fait, c'était vraiment axé sur l'utilisation de la tablette du iPad parce que tous les étudiants, tous les apprenants qui avaient suivi ce stage, ben, étaient sur la tablette. Donc, on s'est encore une fois adapté, hein. On a offert quelque chose de personnalisé à nos élèves. Et donc, cette année, on verra si on est plutôt sur l'ordinateur ou la tablette. Mais dans les deux cas, je pense que les outils demeurent les mêmes. Puis, l'orthopédagogue qui donnera ce stage est très familière avec les deux environnements. Il saura certainement s'adapter sans problème là, si l'enfant est sur l'ordinateur, le fuseau ou la tablette. Après, c'est bon, visuellement, ça change un peu, mais l'idée, les habiletés de base restent les mêmes. Les manipulations sont très semblables. Donc, peu importe, ordinateur, tablette ou fuseau, on vous invite, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez nous voir, posez vos questions aussi s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des inquiétudes, si vous êtes pas certain, n'hésitez pas à nous contacter aussi, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Mais tout à fait. Puis, je dirais, Marie-Lou, d'ailleurs, parlons des orthopédagogues qui donnent les camps d'été. Alors, commençons par les mathématiques, si tu veux nous présenter. Oui, alors en mathématiques, ça sera notre orthopédagogue Claire qui est en France et qui a monté une très belle progression justement. On est allé chercher en fait des orthopédagogues on est allé vraiment miser sur leurs forces. Donc chacune des orthos qui va enseigner le camp ou le stage d'été, donc ça fait vraiment partie de leurs forces. Et Claire avait réfléchi à une très belle progression. Elle intervient fréquemment en mathématiques auprès des élèves. Donc, vraiment, c'est très bien. Et on intègre aussi tout ce qui est fonction exécutive parce que, mine de rien, il y a beaucoup d'organisations à gérer dans une résolution de problème. Il faut planifier, il faut avancer étape par étape. Donc, Claire a pensé à tout ça. Et c'est aussi Claire qui offrira le passage CM2 sixième. Donc, encore une fois, vraiment une très belle progression, de belles idées, de belles stratégies concrètes, des idées, des choses à appliquer aussi pour votre enfant qui sont, bon, j'irai pas jusqu'à dire facile, ça va demander un effort, ça va demander la pratique, mais quand même des stratégies réalistes et qui vont concrètement avoir un impact important sur tout ce qui est organisation, planification, attention, pour le passage là, du CM2 à la sixième, qui est quand même une grande marche à gravir quand même pour les élèves. Tout à fait, tout à fait.
On a ensuite en écriture une autre orthopédagogue qui va intervenir avec vous. Oui, encore une fois, donc on est notre équipe en France, donc c'est Delphine qui accompagnera nos grands, nos ados dans ce stage du 3 au 7 août en écriture. Donc encore une fois, comme je vous dis, on mise sur les forces de chacune dans notre équipe, c'est vraiment important pour nous et c'est cette collaboration-là aussi qui nous permet d'avancer en équipe. Donc Delphine accompagnera nos grands vers voilà de meilleures habiletés en écriture. Et puis, alors, il y aura toi aussi qui va intervenir, Marie-Lou. Oui, exactement. Moi, je vais prendre les plus niveaux élémentaires à la toute fin de l'été, donc du 31 août au 4 septembre. Bien sûr, Troubadour sera mis de l'avant, comme je vous disais, avec des stratégies, de nouvelles stratégies chaque jour. Donc, effectivement, moi, je ferai la version écriture, mais pour nos élèves du primaire. Et finalement, il y aura l'atelier en lecture et en techno. Donc, lecture du 10 au 14 août et technologie du 24 au 28 août. Et c'est Geneviève qui prendra en charge ces deux stages, ces deux camps. Donc, Geneviève qui a rejoint notre équipe il y a quelques mois quand même, j'avoue oublié, mais ça fait En quand même quelques janvier, depuis en janvier, donc janvier. déjà 6 mois. Et Donc, vraiment un pilier relève solide côté, même. Mhm. Québec de toi et Geneviève, du Exact. coup. Oui, Geneviève est au Québec et elle contribue. Elle a pris quelques suivis quand même cette année avec des élèves. Elle a accompagné des élèves en France, mais pour l'instant, elle est beaucoup en arrière-plan. Donc, tous nos projets, hein, il y a des gens, il y a des orthos qui sont derrière ça, qui réfléchissent à tout ça. Et Geneviève a fait beaucoup de travail silencieux, si je peux le dire comme ça, mais c'est vraiment une actrice très active chez ADR Très depuis dans les derniers précieuse. mois. Ouais, Tout donc à fait. sera là en lecture et en écriture au mois d'août avec votre enfant. Toujours du travail de qualité, hein, notamment pour l'Exibar qu'elle a participé, pour aussi un élève au Panama. Donc, oui, oui, tout à fait. Depuis janvier, mais elle n'a pas arrêté. Exact. Si tu me permets, je vais vous partager. On avait fait un petit montage justement de ce que tu as fait l'an dernier, Marie-Lou. Alors, on va aller voir ça ensemble. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Attends un petit instant parce que je veux m'assurer que tout le monde entende bien. On va recommencer parce qu'on était sur un petit partage. Des écrivains nomades. Que vois-tu à l'écran? Des personnages. Il ne peut pas faire, hein? Il est créatif même, on pourrait dire. C'est là un restaurant. OK. Alors, il possède un restaurant. Est-ce que le restaurant a un nom? Oh, bonne question. Parce que parfois, quand on écrit des histoires, on a tendance à aller trop vite. Continue de réfléchir à ton personnage alors que tu es le maître dans un univers fantastique sur Troubadour. Le renard adore la musique, donc il envoie une lettre à un guitariste. Merci Eugénie pour ce partage. Ça me fait sourire parce que c'était vraiment beau le vendredi, la célébration des auteurs où justement tout le monde a partagé parce que bon, tout le monde travaille sur son écran. Donc oui, je vais demander quand même aux élèves de partager leur écran en cours de route, mais on voit le produit final seulement le vendredi. Donc ça a vraiment été un beau moment de partage entre nos élèves, de voir tout le travail qu'ils avaient accompli en 5 jours. Vraiment impressionnant. Exactement. Et là, on ne s'arrête pas là parce qu'aujourd'hui, on voulait, oui, vous faire un retour sur l'ouverture de nos camps d'été parce que là, on a complété les dates. Comme on a dit, on a associé les dates au camp. Et puis,
Aujourd'hui, ça marque aussi le début de notre sommet international de l'orthopédagogie. Yay! 5e édition, donc première vague d'inscription où on a déjà des gens qui sont venus s'inscrire ce matin, des participants. Donc, on vous remercie pour votre confiance chaque année. C'est très, très motivant pour nous de monter ce type d'événement quand on voit aussi que vous nous suivez, que vous êtes euh, content, heureux que cet événement soit reproduit à chaque année. Donc, le 5e édition qui va avoir lieu le 21 et 22 novembre. Donc, c'est aujourd'hui que vous pouvez commencer à aller vous inscrire. On va vous mettre le lien sous cet enregistrement. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez parce que c'est la première vague d'inscription. Donc, vous n'aurez pas toutes les informations, bien sûr, tout de suite. Tout va arriver petit à petit pour l'événement qui sera donc dans 6 mois, hein, en novembre. Mais on commence d'avance parce que ça nous permet d'avoir cette vision aussi avec vous en petit comité, petit à petit. Vous recevez des informations selon lorsque vous vous inscrivez. Plus vous inscrivez tôt, plus le tarif est intéressant et plus vous êtes aussi dans nos avant-premières. Vous êtes au courant des conférenciers, vous êtes au courant des prix. Donc, vous arrivez aussi dans cette dynamique où on peut être en interaction avec vous via un groupe. Donc, allez-y, regardez un petit peu. Peut-être qu'on peut vous partager la page du Sommet Oui, international de bien l'orthopédagogie sûr. 2026. Et là, j'étais justement en train de regarder notre formulaire d'appel aux candidatures et il y a de nouvelles candidatures. Donc, on n'a pas encore confirmé là, avec nos conférenciers, conférencières, mais je peux vous dire que ça va être encore une fois très intéressant cette année. Euh, Certainement à ne pas manquer. Il y a vraiment c'est ça, je peux pas vous en parler trop. On a des gens qui reviennent mais on va avoir de très belles nouveautés aussi, là. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça sera certainement à venir très prochainement. Ouais, c'est dur, hein? On a envie, hein, de vous communiquer tout ça. Vous allez déjà en entendre parler d'ici septembre, ça c'est certain, parce que nous, ce qu'on fait, on confirme aux candidatures, aux candidats, hein, le sujet qui sera choisi et ensuite on commence à communiquer. Donc, vous allez voir qui est-ce qui fera partie du SEO, les conférenciers, donc pour 15 heures de conférence. Et 15 heures que vous verrez pour les professionnels, vous serez même récompensé de ces 15 heures. On ne peut pas encore en dire trop, on va vous tenir au courant. Euh, c'est un sommet qui s'adresse aux parents qui s'intéressent à des stratégies à mettre en place à la maison de manière efficace. C'est très, très concret chaque année. C'est ce qu'on dit à nos conférencières. On n'est pas là pour donner une formation universitaire. C'est vraiment pour que ce soit accessible. Et accessible, là, on y est complètement parce que c'est en ligne. Donc, c'est vraiment de chez vous avec un 60 jours de rediffusion. Donc, à regarder en direct, ça, c'est le mieux parce que vous pouvez poser des questions, participer au concours mais aussi en rediffusion ensuite pour y aller à votre rythme, regarder plusieurs fois au besoin. Donc, c'est sur cette plateforme que Marie-Lou vous partage que vous aurez accès à tout. Et, et c'est vrai que c'est chaque année, c'est très, très intéressant, ces 15 heures. Donc, autant pour des parents que pour des professionnels, parce qu'on sait hein, que les parents sont parfois professionnels, donc de l'éducation, de la santé, que ce soit orthophoniste, neuropsychologue, ergothérapeute, bien sûr, les orthopédagogues. Hein, il y a un rayonnement de la profession hein, qui se fait à l'international. Toujours une table ronde aussi avec des professionnels qui sont, si on regarde l'an dernier, il y avait le Liban, la Belgique, le Québec, il y avait ben, bien sûr la France, peut-être que j'en oublie. Il y avait peut-être aussi, il y avait une orthopédagogue qui pratique en Afrique. Donc, c'est vraiment très, très riche de voir que cette profession peut aider comme ça les élèves, votre enfant, avec des techniques qui sont applicables aussi à la maison et puis pour faciliter aussi dans notre cabinet, des produits, des services, vraiment une expertise qu'on met à votre disposition. Tout à fait.
Voilà, donc allez-y, inscrivez-vous dès cette semaine parce que ce sera fermé ensuite. On ferme pour ce week-end. Donc, c'est ouvert du 15 au 20. Inscrivez-vous et on refera ensuite une autre vague en juillet avec un tarif quelque peu différent. Donc, il faut vraiment en profiter quand vous avez l'information tout de suite. Inscrivez-vous et vous allez déjà être informé petit à petit. On vous tient au courant. Donc, on a très, très hâte. Voilà Vraiment. pour nos belles nouveautés de la semaine. Une belle semaine qui débute avec le soleil en France. Qu'en est-il pour toi au Québec, Marie-Lou? Ça se couvre. J'ai pris mon café dehors sur la terrasse au soleil, mais là, c'est bien couvert. Alors, on aura peut-être quelques gouttes cet après-midi. Ah, bon, c'est bon pour les tomates, comme ils disent. Voilà. OK, bye bye, bonne semaine, à très Bonne semaine. bientôt.